Officiellement, être surdoué ou haut potentiel intellectuel, HPI comme on dit maintenant, signifie avoir un quotient intellectuel, un QI supérieur à 130. À l'origine, les tests de QI ont été conçus pour détecter par anticipation les élèves en difficulté scolaire. Le test de QI, c'est donc avant tout un outil de prédiction. Il ne permet pas de diagnostiquer des traits de personnalité ou une qualité d'intelligence. Alors pourquoi est-ce qu'on entend un peu partout qu'être HPI est une source de souffrance? Ben, dans les années 70, au moment de la massification scolaire, les classes sociales aisées ont eu peur d'un nivellement par le bas du fait de l'arrivée d'élèves issus de familles plus modestes. Alors elles ont demandé à l'éducation nationale des moyens spécifiques pour les enfants les plus intelligents, et ça leur a été refusé au nom de l'équité parce que les aides sont réservées aux élèves qui sont en difficulté. Alors, les parents d'élèves n'ont pas renoncé pour autant. Ils ont été voir le psychologue Jean-Charles Terrassier qui a rendu populaire, avec les connaissances qu'il avait à l'époque, un concept de dysynchronie développementale. Ce concept induit un décalage douloureux et donc difficile entre développement cognitif, intellectuel d'une part et développement émotionnel, moteur d'autre part. Et c'est comme ça que le mythe des HPI en difficulté est né. Alors, je dis mythe parce qu'aujourd'hui, cette dysynchronie, on l'explique scientifiquement par les troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme, le TDAH ou les différents troubles 10. Mais les mythes perdurent souvent malgré les avancées scientifiques. Et le mythe du HPI en difficulté, il persiste, lui, notamment en raison d'un biais de recrutement. Bah oui, parce que les HPI qui ne souffrent pas, ils ne consultent pas de psychologue. Donc les psychologues, ils voient surtout des HPI en difficulté, ce qui vient renforcer leur impression que les HPI souffrent de manière générale. Mais la recherche qui, elle, été menée sans biais de recrutement montre que le HPI est en réalité un facteur protecteur dans différents domaines. On sait par exemple qu'il protège contre l'anxiété, le diabète, les maladies cardiovasculaires, qu'il permet de manière prédictive d'avoir un meilleur niveau de revenus et une meilleure réussite socio-professionnelle. Bref, il offrirait une meilleure qualité de vie. Alors attention, ça signifie pas qu'un HPI ne rencontre pas de problèmes dans la vie, il rencontre exactement les mêmes problématiques que tous les êtres humains. Mais le HPI se trouve favorisé par des ressources intellectuelles qui vont le rendre plus résilient et plus apte à la résolution de problèmes. En réalité, notre société valorise le capital intellectuel et ça fait que l'intelligence est l'objet de nombreux fantasmes. Ça a ouvert la voie à des concepts assez séduisants, comme celui de zèbre, dont on va parler dans la prochaine vidéo.